16 janvier 1901. Jésus-Christ explique à Louisa la hiérarchie dans la charité. Je continuais de voir Jésus un peu en colère contre le monde. Je voulais essayer de l'apaiser, mais c'est lui-même qui m'a distraite en me disant « La charité qui m'est la plus agréable est celle qu'on fait à ceux qui me sont les plus proches. Les âmes qui me sont les plus proches sont les âmes du purgatoire, car elles sont confirmées dans ma grâce, et il n'y a aucune opposition entre ma volonté et la leur. Ces âmes vivent continuellement en moi. Elles m'aiment ardemment, et je suis contraint à les voir souffrir en moi, impuissantes à pouvoir se donner par elles-mêmes le moindre soulagement. Oh, comme mon cœur est déchiré par la situation de ces âmes, vu qu'elles ne sont pas loin de moi, mais toutes proches. Non seulement elles sont proches de moi, mais elles sont à l'intérieur de moi. Combien est agréable à mon cœur celui qui s'intéresse à elles. Supposons que tu aurais une mère et une sœur qui vivraient avec toi dans un état de souffrance, incapables de s'aider elles-mêmes, et supposons d'un autre côté qu'il y aurait un étranger qui vivrait à l'extérieur de ta demeure, également dans un état de souffrance, mais qui pourrait s'aider lui-même. Ne trouverais-tu pas plus agréable qu'on se préoccupe davantage de soulager ta mère ou ta sœur, plutôt que l'étranger qui peut s'aider lui-même? Je répondis « Oh, certainement, Seigneur ». Il ajouta « En second lieu, la charité qui est la plus agréable à mon cœur est celle qu'on fait aux âmes qui, bien qu'elles vivent encore sur cette terre, ressemblent presque aux âmes du purgatoire, c'est-à-dire qu'elles m'aiment, font toujours ma volonté et s'intéressent à mes affaires, comme si mes affaires étaient les leurs. Si de telles âmes se trouvaient opprimées, dans le besoin ou dans un état de souffrance, et qu'on s'occupait de les aider, cette charité me serait plus agréable que si on faisait cela aux autres. » Ensuite Jésus se retira. En me retrouvant dans mon corps, il me sembla que, dans ce que Jésus m'avait dit, il y avait quelque chose qui n'était pas selon la vérité. Alors, revenant, mon adorable Jésus me fit comprendre que ce qu'il m'avait dit était bien conforme à la vérité. Il lui restait seulement à me parler des membres de son corps, qui sont séparés de lui, c'est-à-dire les pécheurs. Il me dit que ceux qui s'occupent de lui ramener ses membres sont très agréables à son cœur. La différence est celle-ci. Supposons un pécheur qui se trouve dans une mésaventure. Quelqu'un s'occupe de lui, non pour le convertir, mais pour le soulager et l'aider matériellement. Le Seigneur trouverait plus agréable qu'on fasse cela à des âmes unies à lui dans l'ordre de la grâce, car si ces dernières souffrent, cela est toujours relié soit à l'amour de Dieu envers elles, soit à leur amour envers Dieu. D'autre part, si les pécheurs souffrent, le Seigneur voit en eux l'empreinte du péché et de leur volonté obstinée. Il me sembla le comprendre ainsi. Du reste, je laisse à celui qui tient le droit de me juger, de décider si ce que je dis est conforme ou non à la vérité. 16 janvier 1906. Seulement celui qui aime la vérité l'embrasse et la met en pratique. Celui qui n'aime pas la vérité est troublé et tourmenté par elle. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit « Personne ne peut résister à la vérité ou dire que la vérité n'est pas la vérité. Aussi mauvaise ou stupide qu'une personne puisse être, elle ne peut dire que le blanc est noir et que le noir est blanc, que la lumière est obscurité et que l'obscurité est lumière. Seulement celui qui aime la vérité l'embrasse et la met en pratique. Celui qui n'aime pas la vérité est troublé et tourmenté par elle, puis il disparut, comme un éclair. Peu après il revint et ajouta « Ma fille, celui qui vit dans la sphère de ma volonté se trouve dans la demeure de toutes les richesses, et celui qui vit en dehors de cette sphère se trouve dans la demeure de toutes les misères. Voilà pourquoi il est dit dans l'Évangile qu'on donnera à celui qui a, et qu'on enlèvera le peu à celui qui n'a pas. En fait, celui qui vit dans la sphère de ma volonté se trouve dans la demeure de toutes les richesses. Il n'y a pas à s'étonner qu'il soit de plus en plus riche de tous les biens. Pour celui qui vit en moi, comme dans sa propre maison, est-ce que je pourrais me montrer avare? Au contraire, ne lui donnerais-je pas tantôt une faveur, tantôt une autre,
jusqu'à ce que j'aie partagé avec lui tous mes biens? Bien sûr que oui. Par contre, pour celui qui se trouve dans la demeure de toutes les misères, en dehors de ma volonté, sa propre volonté est par elle-même la plus grande des misères, et la destructrice de tous les biens. Il n'y a donc pas à s'étonner que si cette âme a quelques biens, des biens sans contact avec ma volonté, ces biens lui soient enlevés, puisqu'ils lui sont inutiles. 16 janvier 1923. Annonce d'une seconde guerre mondiale. C'est raison. Je me sentais tourmentée par l'absence de Jésus et pensais en moi-même, pourquoi ne vient-il pas? Qui sait quelle offense j'ai pu lui faire pour qu'il se cache ainsi de moi? Je pensais à bien d'autres choses de ce genre qu'il serait inutile de mentionner ici. Mon adorable Jésus bougea en moi. Me tenant fermement contre son cœur, il me dit d'une voix tendre et pleine de compassion, « Ma fille, après ce si long délai que j'ai mis pour venir vers toi, tu devrais être en mesure de comprendre la raison pour laquelle je me cache de toi. Je me cache à l'intérieur de toi et non pas à l'extérieur. » Puis soupirant, il ajouta, « Hélas, les nations préparent la seconde tribulation générale. Je resterai caché en toi, afin de surveiller ce qu'elles feront. J'ai tout fait pour les dissuader. Je leur ai donné lumière et grâce. Au cours des derniers mois, je t'ai fait souffrir plus que d'habitude, afin que, te rencontrant comme barrière, ma justice puisse laisser la lumière et la grâce descendre plus librement dans leur esprit pour les dissuader d'entreprendre cette seconde tribulation. Mais tout a été vain. Plus elles forment des alliances, plus elles allument la discorde, la haine, l'injustice, et par là, forcent les opprimés à prendre les armes pour se défendre. Quand il s'agit de défendre les opprimés, et même la justice naturelle, je dois être d'accord. De plus, je dois dire que les nations conquérantes obtiennent la victoire par des tricheries d'une injustice criante. Elles devraient comprendre cela, et se montrer plus conciliantes envers les opprimés. Au contraire, elles sont encore plus inexorables, cherchant non seulement l'humiliation, mais la destruction. Quelle tricherie diabolique! Et elles sont insatisfaites de tout le sang versé. Combien de pauvres gens vont périr? La terre a besoin d'être purgée. Plusieurs villes seront détruites. Même moi, je prendrai beaucoup de vie par les châtiments que j'enverrai du ciel. Quand cela surviendra, je resterai caché en toi, et j'observerai. Il me sembla qu'il se cacha ensuite davantage en moi. Ces paroles me plongèrent dans une mer d'amertume. Plus tard, je remarquai que j'étais entourée par des personnes qui priaient. Venant en moi, ma mère céleste prit Jésus par le bras et le tira vers l'extérieur de moi en disant, « Mon fils, viens parmi les gens. Ne vois-tu pas cette mer orageuse dans laquelle ils sont sur le point de se plonger, cette mer de sang ?» Mais Jésus ne voulait pas sortir. Se tournant vers moi, elle me dit, « Prie-le pour que tout se passe d'une façon plus miséricordieuse. » Alors, je commençai à le prier. Ensuite, il mit son oreille à l'intérieur de la mienne et me fit entendre les mouvements des peuples et le bruit des armes. Puis, il me fit voir des personnes de différentes races unies ensemble, celles déjà prêtes à aller à la guerre et celles qui se préparaient. Le tenant fermement contre moi, je lui dis, « Calme-toi, mon amour, calme-toi. Ne vois-tu pas la grande confusion chez les peuples, le grand bouleversement? Si telle est la préparation, qu'est-ce que ce sera quand tout commencera? » Jésus dit, « Ah, ma fille, c'est ce qu'elles veulent. La tricherie de l'homme atteint des extrêmes, chacun voulant plonger l'autre dans le gouffre. Par la suite, cependant, l'union de différentes races servira ma gloire. » 16 janvier 1927. Comment dans le royaume du fiat, toutes choses sont complètes, jusqu'aux nuances de toutes les couleurs. Celle qui vit en lui prend tout d'un seul bloc. Je continuais à me plonger dans le suprême vouloir, et mon doux Jésus s'est fait voir en appuyant sa tête contre la mienne. Et comme je souffrais, je lui ai dit, « Mon amour, regarde, je suis dans ton aimable volonté, et comme je veux venir au ciel avec toi,
c'est ta volonté même, et non la mienne, qui demande que tu me prennes avec toi. Par conséquent, contente ta volonté, qui étant partout, te prie partout, dans les cieux, dans le soleil, dans la mer, de ne pas garder plus longtemps ta petite fille en exil, loin de toi, mais qu'après tant de difficultés et de privations de toi, tu la laisses atterrir dans ta céleste patrie. Oh, je t'en prie, aie pitié de moi, et de ta volonté qui te prie. Et Jésus, toute compassion, me dit, pauvre fille, tu as raison, je sais combien te coûte ton exil, et pour me persuader, tu me fais prier par ma propre volonté. Il ne pourrait pas y avoir de moyen plus puissant. Mais sache, ma fille, que le Fiat suprême veut quelque chose d'autre de toi. Il veut, de ta part, que toutes les beautés, toutes les variétés des teintes multicolores, toutes leurs nuances, soient formées dans son royaume. Les beautés sont là, les couleurs, dans toutes leurs variétés, sont toutes en ordre, mais il y manque les nuances, et je veux que de ton côté rien ne manque pour le décorum et la beauté de mon royaume. Si tu savais combien une nuance se détache, combien elle embellit, et sais-tu comment ces nuances peuvent être formées? Une parole de plus de ma part peut être une nuance supplémentaire dans les variétés de couleurs. Une petite ronde de ta part dans ma volonté, une petite souffrance, une offrande, une prière dans le fiat sont autant de nuances que tu ajouteras, et que mon vouloir se fera une joie de t'administrer. Dans ma volonté, toutes les choses sont complètes, et elle ne tolérerait pas que sa première fille ne prenne pas tous ses actes complets, autant que cela est possible pour une créature, pour former son divin royaume. Après quoi, j'ai poursuivi mon envol dans le suprême vouloir, et mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, celle qui vit dans la divine volonté, prend tout ensemble, comme d'un seul bloc. En fait, étant donné que ma volonté est partout, rien ne peut lui échapper. Sa vie est éternelle. Son immensité ne connaît pas de limite, ni de circonférence, et par conséquent, l'âme qui vit en elle prend le Dieu éternel, tous les cieux, le soleil, tout ce qui existe, la Vierge, les anges, les saints, en somme, tout. Et lorsqu'elle prie, palpite, respire ou aime, son acte devient commun à tous. Ainsi, tous palpitent de sa palpitation, tous respirent avec son souffle, tous aiment avec son amour, parce que partout où s'étend ma volonté, elle amène chaque chose à accomplir l'acte de celle qui vit en elle. Il s'ensuit que puisque la reine souveraine occupe la première place dans le divin fiat, elle sent tout près d'elle la petite fille qui vit en lui. Et s'associant à elle, la reine répète ce qu'elle fait avec elle et met en commun ses mères de grâce, de lumière et d'amour, car une est la volonté de la mère et de la petite fille. Plus encore, la hauteur de la souveraine du ciel se sent honorée en elle, par des actes d'une divine volonté. Elle sent que cette petite fille entre dans ses mères, et en les agitant par ses actes, les fait grossir, les redouble et les étend. Mais pour faire quoi? Pour que le Créateur reçoive une gloire et un amour divin redoublés de ses mères d'amour. Et pour placer, comme en banque, les mères de sa céleste maman, afin qu'elles puissent en recevoir une gloire redoublée. Par conséquent, bien que petite, cette créature touche toute chose et s'impose sur tout. Tous la laissent faire. Tous ressentent la puissance du bien qu'elle veut donner à tous. Ainsi elle est petite et forte. Elle est petite
est présente partout. Elle est petite, et sa prérogative est petite. Par conséquent, elle ne possède rien, pas même sa volonté, parce que volontairement elle l'a donnée à celui qui avait un droit sur elle. Et la divine volonté lui donne tout. Il n'est rien qu'elle ne lui confie. Par conséquent, les prodiges de la vie dans ma volonté sont indescriptibles et innombrables. Aussi tous savaient ce que signifie vivre dans ma volonté, le bien qu'elles en reçoivent, qu'il n'y a pas de bien qu'elles ne puissent prendre, ni de bien qu'elles ne puissent faire. Ils rivaliseraient entre eux et languiraient de vivre dans mon adorable vouloir. 16 janvier 1930. Comment coopèrent dans la création, la rédemption et le royaume de la divine volonté les rôles de la divine volonté et des trois personnes divines? Comment la création veut raconter l'histoire de la divine volonté? Comment celle qui vit dans la divine volonté reçoit tout, peut tout donner et participe à toutes les qualités divines? Je suivais le divin fiat dans l'œuvre de la création et, oh, comme elle me semblait belle, pure, majestueuse, ordonnée et digne de celui qui l'avait créée. Il me semblait que chaque petite chose créée avait en elle sa petite histoire à me raconter sur ce fiat qui lui avait donné la vie. Et lorsque le fiat leur avait donné le jour, elle devait faire connaître ce qu'elle savait de la divine volonté. Et toutes ensemble, elles devaient raconter la longue histoire de ce fiat, qui non seulement les avait créés, mais en les préservant, leur donnait pour tâche de dire sa longue histoire, confiant à chaque chose créée une leçon à raconter aux créatures, pour leur faire connaître cette divine volonté qui les avait créées. Mais, alors que mon pauvre esprit errait en contemplant la création et voulait écouter toutes les belles histoires que chaque chose créée voulait me dire sur le divin fiat, mon doux Jésus, se manifestant hors de moi, me dit: Petite fille de mon éternelle volonté, je veux que tu saches que l'œuvre de la création, de la rédemption et celle du royaume de notre volonté sont toutes celles de notre fiat suprême. C'est le fiat qui a pris le rôle d'agent d'opération, et les trois personnes divines, celui de participation. Mais c'est à notre divin fiat que nous avons donné la tâche de créer la création, de former la rédemption, et de rétablir le royaume de notre divine volonté. En fait, dans les œuvres qui sortent de l'intérieur de la divinité, c'est toujours notre divin vouloir qui joue le rôle actif, même si notre être divin y participe toujours, parce que notre volonté possède la vertu directrice et opérante, et la charge de toutes nos œuvres. Tout comme tu as des mains pour agir et des pieds pour marcher, et que si tu veux agir, tu ne te sers pas de tes pieds mais de tes mains, même si tout ton être participe à l'œuvre que tu veux accomplir, il en va de même pour notre être divin. Il n'est pas une partie de nous qui ne participe pas, mais notre divine volonté joue le rôle de direction et d'opération. De plus, comme elle a sa demeure dans notre divinité, sa vie s'écoule dans notre sein divin. Elle est notre vie, et si elle sort de notre sein divin, c'est-à-dire si elle sort et demeure, elle porte à l'extérieur de nous la vertu créatrice de ce qu'elle veut faire, diriger et préserver. Ainsi, comme tu le vois, tout est l'œuvre de notre divin fiat, et par conséquent, toutes les choses créées
sont comme autant de ces enfants qui veulent raconter l'histoire de leur maman, parce que, sentant sa vie en elles et sachant d'où elles viennent, elles ressentent chacune le besoin de raconter qui est leur maman, combien elle est bonne, combien elle est belle, et combien elles sont heureuses et belles, parce qu'elles ont reçu la vie d'une telle mère. Oh, si les créatures avaient comme vie ma divine volonté, elles apprendraient sur elle bien des choses merveilleuses, et il leur serait impossible de ne pas parler d'elle. Par conséquent, elles ne feraient que parler de ma divine volonté et l'aimer, et elles donneraient leur vie pour ne pas la perdre. Puis, il ajouta, « Ma fille, notre divine volonté est tout, et comme elle est partout, l'âme qui vit immergée en elle ne fait que prendre continuellement de Dieu, et Dieu, dans l'acte continu de se déverser en elle, si bien que, non seulement il la remplit, et comme elle est incapable de tout contenir en elle, il forme des mers autour d'elle. En fait, notre divine volonté ne serait pas satisfaite si elle ne pouvait pas laisser l'âme qui vit en elle participer à toutes les particules de nos divines qualités, autant que cela est possible pour une créature, de telle sorte que l'âme doit pouvoir dire « Vous me donnez tout, et je vous donne tout. Dans votre divine volonté, je peux tout vous donner de vous-même. C'est pourquoi celle qui vit dans notre fiat est inséparable de nous. Nous sentons sa petitesse couler dans notre puissance. Elle s'en emplit tant qu'elle peut et l'honore parce qu'elle met notre puissance en position de se communiquer à la créature. Nous sentons cette âme couler dans notre beauté, et elle s'emplit de beauté, dans notre amour, et elle s'emplit de notre amour, dans notre sainteté, et elle en demeure remplie. Mais en demeurant remplie, elle nous honore, parce qu'elle nous place dans la condition de l'embellir de nos divines beautés, de la remplir de notre amour, de lui imprimer notre sainteté, de manière à placer toutes nos divines qualités en attitude. Bref, elle nous place dans la condition de pouvoir agir et travailler fort pour nous communiquer à elle, car il n'est pas convenable pour nous de la garder en notre divine volonté dans un état de dissemblance avec nous. Elle peut être petite et ne pas pouvoir contenir en elle tout notre être divin, mais pour ce qui est de partager toutes nos divines qualités, autant qu'il est possible avec une créature, de sorte que rien ne lui manque, cela est possible. Par conséquent, nous ne voulons rien lui refuser, et d'ailleurs, ce serait le refuser à notre divine volonté, nous le refuser à nous-mêmes, puisque c'est ce que nous voulons faire. Par conséquent, sois attentive, ma fille. Tu trouveras dans notre fiat le dessein véritable pour lequel tu as été créé, ton origine, ta noblesse divine. Tu trouveras tout, tu recevras tout, et tu nous donneras tout. 16 janvier 1938. Comment la divine volonté appelle la créature dans ses actes afin de lui donner ses œuvres. Si la créature répond, elle appelle Dieu et reçoit le don. Échange de volonté entre les créatures et Dieu. Le divin vouloir est toujours autour de moi. Tantôt il m'appelle, tantôt il me tient serré sur son giron de lumière. Et si je réponds à son appel, si je l'embrasse à mon tour, il m'aime tellement, il veut tant me donner, que je ne sais plus où le mettre. Je demeure confuse au milieu de tant d'amour et de générosité.
Et j'appelle alors la sainte volonté qui m'aime tant. Et mon doux Jésus, visitant ma petite âme, me dit, avec une indicible tendresse, « Fille de ma volonté, tu dois savoir que seul ton Jésus connaît les secrets de mon fiat, parce que, comme Verbe du Père, je me glorifie en devenant le narrateur de tout ce qu'il a fait pour la créature. Son amour est exubérant. Il t'a appelé en tout ce qu'il a fait, dans les œuvres de la création, comme dans les œuvres de la rédemption. Et si tu écoutais son appel en disant « Je suis ici », dis-moi ce que tu veux. Il te ferait le don de ses œuvres. Si tu ne répondais pas, il continuerait toujours à t'appeler, jusqu'à ce que tu écoutes. Lorsqu'il créait le ciel, il t'appelait dans sa voûte azurie en disant « Ma fille, viens voir le beau ciel que j'ai créé pour toi. Je l'ai créé pour t'en faire don. Viens recevoir ce grand cadeau. Si tu ne m'écoutes pas, je ne peux pas te le donner, et tu me laisses ici, à t'appeler constamment, avec le cadeau dans mes mains. Mais je ne cesserai pas de t'appeler, jusqu'à ce que tu possèdes mon don. » Le ciel a une si grande étendue que la terre est comme un petit point en comparaison. Par conséquent, chacun y a sa place, le ciel pour chacun, et j'appelle chaque créature par son nom, pour lui faire ce don. Mais quelle n'est pas la douleur de ma volonté, en appelant sans cesse, et sans être entendue, alors qu'elle regarde le ciel comme si ce n'était pas un cadeau pour elle. Ma volonté t'aime tellement qu'en créant le soleil, elle t'appelait avec ses voix de lumière et partait à ta recherche pour t'en faire cadeau. C'est pourquoi ton nom est écrit dans le soleil, avec des caractères de lumière. Il n'est pas possible que je l'oublie. Et lorsque sa lumière descend de sa sphère, jusqu'à toi, elle continue de t'appeler. Elle ne se contente pas de t'appeler des hauteurs de sa sphère, mais, t'appelant de plus en plus, elle veut aller jusqu'en bas, pour te dire avec sa lumière et sa chaleur, « Reçois mon cadeau, j'ai créé ce soleil pour toi. » Et si on l'écoute, combien elle est heureuse de voir que la créature possède le soleil, comme s'il lui appartenait, comme un don reçu de son Créateur. Ma volonté t'appelle partout et en tout lieu. Elle t'appelle dans le vent, tantôt avec autorité, tantôt en gémissant, tantôt comme si elle voulait pleurer pour que tu écoutes, afin de pouvoir recevoir le don de cet élément. Elle t'appelle dans la mer, avec son murmure, pour te dire « Cette mer est à toi, accepte-la comme un cadeau de moi. » Si l'âme répond à l'appel, le don est confirmé. Si elle ne répond pas, les dons restent suspendus entre le ciel et la terre. En fait, si ma volonté appelle, c'est parce qu'elle veut être appelée à maintenir l'échange entre elle et les créatures, pour se faire connaître et faire surgir un amour incessant entre elle et celle qui vit dans son fiat. Seules les créatures qui vivent dans la divine volonté peuvent entendre ces nombreux appels, car si elle les appelle de l'intérieur de ses œuvres, elle se fait aussi entendre dans la profondeur de son âme, en appelant des deux côtés. Que pourrais-je te dire, de plus, concernant les nombreuses fois où je t'ai appelé et t'appelle encore dans tous les actes de mon humanité? J'ai été conçu, et je t'ai appelé pour te faire le don de ma conception. Je suis né, et je t'ai appelé plus fort, au point de pleurer et de gémir, pour obtenir ta compassion, et que tu puisses bientôt me répondre, pour te faire le don de ma naissance, de mes pleurs, de mes plaintes et de mes vagissements. Si ma céleste maman m'entourait de l'ange, je t'ai appelé
pour être emmailloté avec moi. En somme, je t'ai appelé en chaque parole que je disais, en chaque pas que je faisais, en chaque peine que je souffrais, en chaque goutte de mon sang. Je t'ai appelé même dans mon dernier souffle sur la croix, pour te faire don de tout. Et pour te mettre en sûreté, je t'ai placé avec moi entre les mains de mon Père céleste. Où ne t'ai-je pas appelé pour te donner tout ce que j'ai fait, pour épancher mon amour, pour te faire sentir combien je t'aimais, pour laisser la douceur de ma voix ravissante descendre dans ton cœur, une voix qui ravit, qui crée et conquiert, et pour entendre ta voix me dire « Me voici, dis-moi Jésus, ce que tu veux », comme une réponse à mon amour et une promesse d'accepter mes dons, afin que je puisse dire « J'ai été entendue, ma fille m'a reconnue et elle m'aime ». Il est vrai que ce sont des excès de notre amour, mais aimer sans être reconnu et aimer, personne ne pourrait le supporter, ni continuer à vivre. Par conséquent, nous continuerons nos folies d'amour, nos stratagèmes, pour donner libre cours à notre vie d'amour. Puis, il ajouta, avec un excès d'amour encore plus intense. Ma fille, nos soupirs sont si nombreux, si grande, notre impatience d'avoir la créature toujours avec nous, que nous voulons toujours lui donner de nous-mêmes. Mais sais-tu ce que nous voulons lui donner? Notre volonté. En lui donnant notre volonté, il n'y a pas de bien qu'elle ne reçoive, en la tenant comme noyée dans notre amour. Notre beauté, notre sainteté, nous disons, nous t'avons tant donné. Et toi, tu ne nous donnes rien? La créature, confuse parce qu'elle n'a rien à nous donner, et même si elle a quelque chose, cela vient de nous. Regarde sa volonté et nous la donne, comme le plus bel hommage à son Créateur. Et sais-tu ce que nous faisons? Si elle nous donnait sa volonté à chaque instant, chaque fois, nous lui en donnions le mérite, comme si elle avait une volonté chaque fois qu'elle nous la donnait. Et nous lui donnons notre volonté, chaque fois qu'elle nous a donné la sienne, en redoublant chaque fois notre sainteté, notre amour, etc. En entendant cela, j'ai dit, mon cher Jésus, je gagne beaucoup en recevant le mérite, chaque fois que je te donne ma volonté. Et recevoir la tienne, en échange, est pour moi un très grand profit. Mais où est ton profit à toi? Et lui, avec un sourire. À toi le mérite, et à moi le gain de recevoir toute la gloire de ma divine volonté. Et chaque fois que je te la donne, ma divine gloire que je reçois par la créature est doublée, multipliée, augmentée, 100 fois. C'est alors que je peux dire, elle me donne tout et je lui donne tout.